Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous siégiez hier en tant que représentant des maires, et c'est important, vous l'expliquerez pourquoi, au SDIS. Alors, qu'est-ce que c'est que le SDIS? Alors, le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours, qui est l'établissement public qui a été créé au début des années 2000 pour gérer l'ensemble des sapeurs-pompiers du département. Un SDIS existe dans chacun des départements. Il faut se rappeler que les sapeurs-pompiers étaient antérieurement gérés par les communes. Il y a eu une opération qui s'appelle la départementalisation. Mais les communes continuent à contribuer, bien qu'elles ne gèrent plus, continuent à contribuer à cet exercice des casernes de pompiers, ce que l'on appelle communément des casernes de pompiers. En effet, l'essentiel des contributions qui permettent de financer l'offre de services de secours sur un département est réparti à parité, à moitié à peu près, entre le Conseil général du Var, qui verse une contribution d'à peu près la moitié, et l'ensemble des communes, 153 pour ce qui concerne le Var, pour l'autre moitié. On ne va pas trop rentrer dans le détail des chiffres, sinon à donner un exemple, par exemple celui de la Seine-Saint-Mandrier, on le donnera plus tard, serait un peu emblématique de cette contestation que vous avez portée au sein de cette assemblée. Oui, en effet, si on prend cet exemple de disparité de contribution par habitant et par an, bizarrement, très bizarrement, et à mon sens tout à fait anormalement, lorsque la ville de la Seine contribue à plus de 89 € par an et par habitant, la commune de Saint-Mandrier, elle, contribue à hauteur d'un peu plus de 22 € par an et par habitant, alors même que c'est la même caserne de pompiers qui assure la sécurité sur les deux communes. Alors on peut distinguer plusieurs sortes de communes, il y en a 72 je crois qui sont des communes importantes, et il y en a un peu plus de 80 qui paient moins, ou comment cela se... Quelle procédure y a-t-il là-dessus? En gros, un peu moins de la moitié des 153 communes du département disposent sur leur territoire de un ou plusieurs centres de secours, ce qu'on appelle les casernes, et puis l'autre grosse moitié n'en dispose pas et dépendent donc de casernes de villages généralement voisins. Donc ces casernes qui existent dans nos villes, la Seine par exemple et autres, eh bien la taxe par habitant et par an est beaucoup plus forte selon les communes, alors que vous dites, vous, qu'il n'y a aucune raison à cela. Et vous argumentez le fait chaque fois en détruisant, si je puis dire, un peu ce qui fait que certaines communes paient moins, d'autres paient beaucoup plus. Vous dites bien, vous avez dit à ce SDIS, vous avez bien dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça, et je crois que c'est pas cette fois-ci seulement que vous le dites. C'est la première fois que je le dis dans le cadre du conseil d'administration du SDIS, parce que je n'y représente les maires avec 4 autres de mes collègues que depuis 2014, mais ce n'est pas la première fois que je le dis en effet. Il n'est pas normal que les écarts soient aussi importants. Si je prends comme référence, pour comparer ce qui est comparable, les 21 communes du département qui ont une population supérieure à 10 000 habitants, on se rend compte que les contributions vont de quelque chose qui s'apparente à 35 € par an et par habitant pour celles qui contribuent le moins, en l'occurrence Saint-Maximin et la Sainte-Baume, jusqu'à près de 90 € pour celles qui contribuent le plus, c'est-à-dire la Seine. Ça représente une différence de 2,5 fois. Si je regarde simplement les 5 communes les plus peuplées du département, l'écart est encore très significatif et représente à peu près, entre celles qui contribuent le plus et celles qui contribuent le moins, le double. Et si je compare même les 2 communes les plus peuplées du département, à savoir Toulon et la Seine, eh bien les Seinois
payent une fois et demie ce que les Toulonnais payent. Et c'est pour cette disparité que vous avez décidé de saisir le préfet en lui envoyant une lettre. Le préfet, dont il est dans les prérogatives de pouvoir intervenir. De quelle façon peut-il intervenir ? Eh bien, le préfet est le représentant de l'État sur le territoire d'un département. Il est à ce titre le garant du droit républicain. Et le droit républicain stipule que l'égalité républicaine, celle qui est affichée au fronton de nos édifices publics aux côtés de la liberté et de la fraternité, cette égalité républicaine me semble bafouée par les dispositifs qui existent aujourd'hui dans ce département. Je demande donc au préfet de regarder la chose de près, de vérifier que, ou pas, l'égalité républicaine est rompue ou ne l'est pas. Et s'il considère qu'elle l'est, qu'il fasse appliquer la loi, c'est-à-dire qu'il demande à Horace Lanfranchi, président du Conseil général du Var, et de fait, parce qu'il est président du Conseil général du Var, président du service départemental d'incendie et de secours, qu'il lui demande de proposer une délibération qui soit conforme au droit républicain. C'est-à-dire, moi je formule une proposition qui est que toutes les communes, il y en a 72 sur les 153, sur lesquelles est implanté au moins un centre de secours, contribuent de la même façon, par habitant naturellement, la moyenne départementale étant quelque chose de l'ordre de 52 € par habitant, et bien que chacune contribue à 52 € par habitant et par an. Et on assurera de ce fait la nécessaire équité républicaine. Mais vous êtes aussi, vous l'avez dit, pour la fiscalisation. Oui, je ne suis pas le seul. Des élus importants, y compris de ce département, qui sont aussi des parlementaires, ont en leur temps, lorsqu'il s'est agi d'organiser la départementalisation des sapeurs-pompiers, plaidé pour que ce soit un impôt qui soit levé. Alors, on pourrait dire un impôt supplémentaire, mais pourquoi infliger ça à nos concitoyens? Non, ça serait un impôt ciblé, mais du coup, l'impôt demandé localement, les taxes d'habitation communales et les taxes foncières communales seraient diminuées d'autant. Sauf que le fait que ce soit fiscalisé, mais ça c'est le législateur qui peut en décider, et surtout pas le maire que je suis, le fait que ce soit fiscalisé garantirait cette égalité de participation entre chacun de nos concitoyens, où qu'il habite dans le département. Alors avant-dernière question, le préfet juge que votre demande n'est pas acceptable. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Vous savez, je crois que j'ai prouvé dans l'exercice de mon mandat d'élu, et de maire en particulier, que lorsque je sentais, avec mes concitoyens souvent, que l'égalité républicaine territoriale n'était pas assurée, j'ai prouvé que j'étais capable de bouger. On s'en rappellera peut-être que j'ai tenté d'éviter que la maternité publique du territoire de l'Ouest Var ne disparaisse. Jusqu'à coucher plusieurs nuits sous une tente. Jusqu'à coucher plusieurs nuits sous une tente, jusqu'à aller à Paris pour amener des signatures de pétition. Donc voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis déterminé. Et enfin, dernière question, vous avez insisté sur le fait que là, vous avez agi, certes en tant que maire de la Seine, pour protéger vos concitoyens, mais surtout en tant que maire tout court, en tant que représentant des maires, parce que vous pensez aussi aux autres communes qui sont sous cette inégalité. En effet, il y a à peu près 45% des communes, des 72 communes sur lesquelles il y a une caserne de pompiers, qui sont lésées, c'est-à-dire dont les habitants payent plus que la moyenne départementale. Et ça représente 47% de la population totale des 153 communes du département du Var. C'est-à-dire qu'un Varois sur deux est lésé par cette décision-là. Il est donc nécessaire que je me préoccupe de l'intérêt général. D'ailleurs, je suis élu au conseil d'administration du SDIS
en qualité de membre suppléant, peu importe d'ailleurs, je peux donc y siéger lorsque mon titulaire est absent, et nous sommes élus par l'ensemble des maires pour porter la parole de l'ensemble des maires. Mais comme je pense, et je suis certain, que mes collègues élus maires des communes du département sont des républicains, non seulement ceux qui sont des édiles de communes où les habitants sont lésés, mais également les autres, l'autre moitié de la population du département, doivent pouvoir considérer que le bon droit républicain doit s'appliquer à tout le monde. Entreprenant cette démarche-là, je pense aller dans le sens unanimement reconnu comme une nécessité pour que les valeurs d'égalité républicaine soient respectées. L'appel est lancé à vos collègues. Monsieur le maire, merci. Merci à vous.